parle d'une histoire qui s'est passée réellement dans la Bible. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un conte, mais c'est une réalité. Parce que la Bible dit la parole de Dieu est la vérité. Et si la parole de Dieu n'est pas une vérité, elle est la vérité, qui veut dire qu'en dehors de la parole de Dieu qui est dans la Bible, il n'y a pas une autre vérité. Ce n'est pas Netflix, ce n'est pas un programme d'Hollywood. C'est une situation qui s'est passée bel et bien en Israël au temps de Jésus. Donc cette parole, si elle s'est réalisée dans la Bible, elle se réalisera ce matin. Parce que la personne qui réalise, qui prend les Écritures, qui les enlève de la Bible et qui les applique à notre vie, il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui-là même qui se charge de réel les Écritures. Quand tu lis, apparemment ça ne te dit rien. Mais quand je vais commencer à prêcher, le Saint-Esprit va prendre ce miracle pour l'accrocher à toi. Et chacun aura sa mesure. Parce que le Saint-Esprit va rendre le miracle réel et te le donner ce matin. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui a levé la parole. La Bible dit dans Jean 1 que la parole était avec Dieu. Et Dieu était au ciel. Donc la parole n'était pas sur la terre. Dans Hébreux 10, verset 5, il y a une conversation entre le Père et Jésus. Il dit, tu m'as donné un corps. Tu n'as ni voulu ni sacrifier ni offrande. Dieu est en train de dire à Jésus que tous les sacrifices qu'on fait sur la terre, ça ne me plaît plus. Je veux un sacrifice honorant. Un sacrifice qui est élevé. Mais en tout cas, Jésus n'était pas encore sur la terre. Il fallait trouver un moyen pour déplacer Jésus du ciel sur la terre. La conversion du spirituel au matériel. Dieu a dit, tu m'as donné un corps. Mais lorsque nous regardons, lorsque l'ange vient dans Luc 1 chez Marie, ce n'est pas le Père qui vient. C'est l'ange Gabriel dit, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Mais quand je vais partir, la langue coupée, le Saint-Esprit viendra. Quand il se mettra sur toi, il va créer dans ton ventre un corps. Il y a un mouvement qui va se placer. Le corps se formera en toi. Le Saint-Esprit a pris la parole de Ésaïe 9, de Ésaïe 11, de l'enfant nous aimer. Il va prendre ça pour appliquer ça dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un sur la terre. Il est là, mais tu ne le vois pas. Il est en train de briller. Il est en train de se mouvoir. Parce qu'il se met au-dessus des choses. Or, dans l'homme, il y a de l'eau. Dans le corps humain, il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau en toi? L'eau, c'est l'eau. Mais la parole, c'est l'eau. Si la parole est en toi, mais la parole, c'est Jésus. L'esprit de l'Éternel se met au-dessus de toi. Prêt à faire quelque chose. Et si tu n'entends ma voix, il a fait sa même prédication. Il commence à changer les règles, changer les donnes. Donc, on le voit, amen. Et je suis venu te rassurer qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là, spécialement, pour rendre réel ce qui est bien aimé, ce qui est la vérité. Parce qu'il y a la différence entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est ce qui est écrit. La réalité, c'est lorsque la vérité devient visible. En vérité, tu es riche, mais en réalité, tu es pauvre. Vérité. Comment tu comprends ça? En vérité, selon la Bible, la Bible que l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. En vérité, tu es riche. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Vérité. Parce que entre la vérité et la réalité, il y a quelqu'un qui a une puissance pour convertir. Amen. Annonce. Je vais t'assurer que cette histoire ne sera pas un Jean 11. Ça sera une Tabitha 11. Amen. Ça sera Christelle 11. Amen. Ça va porter le nom. Yes. Ton miracle portera ton nom. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton miracle portera ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a posé l'esprit de mort. L'esprit de mort. Écoute-moi, la personne qui a fait entrer l'esprit de mort dans le monde entier s'appelle Adam. Dieu a créé, Dieu est vie. Dans tout ce que Dieu crée, il y a Dieu dans tout ce que Dieu crée. Quand Dieu crée quelque chose, il y a Dieu dedans. Donc si Dieu est la vie et qu'il a créé l'homme, l'homme a la vie. L'homme a la vie éternelle. La vie éternelle. L'homme ne devait pas mourir. Mais la désobéissance a poussé l'homme à mourir. Et l'esprit de mort est entré. Amen. Et depuis Adam jusqu'à l'arrivée de Jésus, la mort a commencé à régner. La mort a vécu l'esprit de vie qui était à Adam. Amen. Et Adam nous attendait bien aimé comme héritage la mort. Amen. Et aujourd'hui, quel que soit ton âge, quel que soit ta beauté, il y a un programme que Dieu a mandaté parce que tu vas mourir. La mort, bien aimé, passe tous les hommes. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et la mort touche tous les domaines de la vie. Quand Jésus a dit, quand la parole a dit, lorsque vous mangez le fruit, vous mourrez, bien aimé, ils sont morts de trois manières. Parce que quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts un coup physiquement, ils sont morts spirituellement. Parce que la mort spirituelle entraîne la mort physique. Ils sont
sont pas morts un coup, ils ont fait 900 ans avant de mourir corporellement. Mais ils sont morts spirituellement. Quand on parle de mort, on parle de la mort spirituelle, la mort du corps et la mort de l'âme. Il y a des gens ici, leur âme est morte. Il y a des gens ici, leur esprit est mort. Il y a des gens ici, leur corps est déjà mort.